Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors, je suis très heureuse et très ravie de vous revoir. Mbolani, Salé, comment vous allez depuis le temps? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté, du côté de votre famille, de vos proches, que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. Cette fois, c'est l'histoire de Stacy. Voilà, vous connaissez déjà. Donc, c'est l'histoire de Stacy, ma mère. Cette histoire remonte un petit peu quand elle était encore un peu plus jeune et que mon grand-père avait été muté à Libreville et précisément au quartier Akebe. Alors, pour ceux qui connaissent Akebe, mon grand-père a habité au quartier Akebe avec ses deux filles. Donc, à ce moment-là, ma mère, Stacy, était très, très maladive. Elle souffrait de l'asthme, comme je vous l'avais déjà signifié dans une de mes vidéos, rancune morbide. Donc, elle souffrait de l'asthme. Et elle a souffert de cette maladie de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 22 ans par là. Et après, Dieu merci, ça s'est calmé. Aujourd'hui, elle ne fait plus de crise. Mais à ce moment-là où ils étaient au poste à Québec, les crises étaient très, très violentes et régulières. Et donc, mon grand-père, en cherchant par-ci, par-là des remèdes, il finit par s'adresser à une de ses voisines. Donc, on va appeler cette voisine, on va lui donner le nom de Geneviève. Donc, il va voir sa voisine Geneviève et il dit à Geneviève que, ah Geneviève, ma fille que tu connais là, la cadette, elle est très malade, elle souffre de l'asthme. C'est une maladie qui est vraiment pénible et c'est très douloureux de voir son enfant souffrir comme ça sans rien faire. Surtout que on a déjà essayé toutes les techniques et tous les remèdes qui sont à notre disposition, que ce soit du côté traditionnel, que ce soit du côté médical. Et c'est comme ça que Geneviève dit que, ah, vous avez essayé tous les remèdes, tu es bien sûr de ça. Mon grand-père dit, oui, on a tout essayé, tous les remèdes. À un moment, ça calme un petit peu la maladie, mais après, ça revient encore de plus belle. Et c'est comme ça que Geneviève dit que, ah, comme moi, je suis d'origine Obamba, hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les remèdes Obamba. Mon grand-père a dit que non, nous on ne maîtrise pas, hein, mais en tout cas, on est ouvert à toutes les possibilités parce que vraiment, au point où nous en sommes, c'est trop. On cherche vraiment un remède pour soigner ma fille. C'est comme ça que Madame Geneviève a dit que bon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais tester quelque chose qui a déjà fait ses preuves dans notre culture traditionnelle au Bamba. Ce remède-là a déjà fait ses preuves. C'est un remède qui n'est plus à présenter, qui n'est plus à prouver. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va faire. Et c'est comme ça que mon grand-père dit que, ah, quel est ce remède qui peut soigner l'asthme de ma fille? Madame Geneviève a dit que c'est très simple. On va prendre un rat de ville, pas un rat de champ. On va prendre un rat de ville. On va capturer un rat de ville, n'importe quel rat. En tout cas, ici à Québec, il y a beaucoup de rats. Il faut seulement faire un piège pour le capturer. Et quand on va le capturer, on va le préparer dans le vin rouge qu'on appelle le sauvibord. Donc, tu payes un sauvibord. Tu prends les pièges à rats, tu le captures, mais tu dois le capturer vivant. Il ne faudrait pas que le rat soit mort. Il doit être vivant quand tu le captures. Mon grand-père a dit qu'il n'y a pas de problème. Si c'est ça là seulement, je vais faire. Mon grand-père est arrivé à la maison. Il a pris une bassine. Vous voyez les bassines qu'on prend souvent pour faire la vaisselle. On met la vaisselle dessus, on lave. Quand on fait la vaisselle dehors, là, quand il n'y a pas l'eau dans la maison, on prend les petites cuvettes là, on fait la vaisselle dehors. Donc, il a pris une bassine comme ça, une petite cuvette. Il a pris,
il a fait une espèce de piège où il a laissé la cuvette là entrouverte pour que le rat rentre en bas, mange la nourriture et après, ça se referme sur lui. Vous voyez un peu le genre de piège là. Donc, il a posé le piège. Il a mis les boîtes de sardines bien pimentées. Il a laissé la boîte de sardines. Il a mis la cuvette au-dessus. Il a laissé un peu entrouvert pour laisser la possibilité au rat de se faufiler pour manger. Et c'est comme ça qu'il attendait maintenant. Il guettait maintenant et tout. Et au bout d'une demi-heure, voilà un rat, puisqu'il y en avait tellement, il y a tellement de rats à Québec. Voilà un rat il est attiré par l'odeur de la boîte de sardines. Le rat s'approche. Le rat vient, il s'approche, il regarde et tout, mais mon grand-père était caché. Donc, quand il voit que le rat s'est déjà dirigé dans la cuvette, mon grand-père lâche la corde. Et quand il lâche la corde, la cuvette se referme sur le rat. Donc, le rat est piégé. Et c'est comme ça qu'il appelle maintenant Madame Geneviève, sa voisine. Il dit à Madame Geneviève que Madame Geneviève, j'ai réussi à capturer le rat. Donc là, je m'en vais maintenant chercher maintenant le vin Sauvibord. Il faudrait que tu te tiennes prête. Parce que ma fille, elle rentre des cours à 13 h. Ils finissent l'école là-bas, elle vient ici à 13 h. Donc, 14 h déjà. On doit déjà être prêt pour lui faire manger le rat là, dans le Sauvibord. La Madame Geneviève a dit qu'il n'y a pas de problème, je me tiens prête. Voilà comment 13 h sonnent. Ma mère ne se doute de rien. Elle prend son sac à dos, elle commence à marcher avec les autres élèves, ça papote, ça rigole, jusqu'à ce qu'elle arrive à Québec, à son domicile. Quand elle arrive au domicile comme ça, comme ma mère, elle a toujours eu une intuition très développée, très forte. Quand ma mère passe le seuil de la porte comme ça, il n'y a personne dans la maison. Ni sa grande sœur, ni mon grand-père. Déjà, elle a commencé à tiquer. Elle a dit que non, là c'est bizarre que la maison soit aussi silencieuse. Il y a quelque chose. Quand elle arrive au salon, elle voit dans un coin du salon la bassine qui est refermée. Ma mère a dit que mais qu'est-ce que la cuvette fait au milieu du salon refermé? Tous les objets sont là, bien disposés dans le salon. Qu'est-ce que cette bassine-là, la bassine qui est censée être dans la cuisine, qu'est-ce qu'elle fait au salon? Et en plus, la bassine est refermée. Ma mère a dit que, vraiment, les gens là pensent qu'ils peuvent me piéger moi. Moi, je vous vois venir à distance. Je vous vois venir. Si c'est moi que vous voulez piéger, vous avez tiré sur l'os du cochon. Ma mère a seulement pris la bassine. Elle a ouvert la bassine. Le rat a sprinté. Quand elle a seulement ouvert la bassine comme ça, le rat a sprinté, il a fui. Et c'est comme ça qu'elle voit maintenant mon grand-père qui revient là-bas en sueur avec le vin Sauvibord à la main. Mon grand-père a dit que, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que la bassine là est ouverte? C'est comme ça que Stacy dit que, mais papa, toi aussi, papa, avec tous les remèdes qui existent sur terre, le remède que vous avez trouvé, c'est de me faire manger le rat. Et en plus, quel genre de rat? Les rats qui se promènent dans les poubelles d'Akébé. Les rats qui rentrent dans toutes les maisons par-ci par-là. Qui mangent du n'importe quoi. Qui sont dans les égouts. C'est ce genre de rat-là que vous voulez me faire manger. Moi, Stacy, vous m'avez vu que moi, je peux manger un rat. Franchement, je préfère encore souffrir avec mon asthme que de manger un rat qui a déjà fait toutes les poubelles d'Akébé, qui a déjà visité toutes les maisons d'Akébé. On ne sait pas même d'où sort ce rat. On ne sait pas ce que le rat là a comme maladie. Et c'est le rat là que vous venez, que vous voulez que je mange. Je refuse de manger ce rat là. D'abord, le rat, je l'ai fait partir. Et c'est comme ça que mon grand-père a dit que vraiment, Stacy, tu es vraiment une sorcière. Comment tu as su qu'on t'avait préparé un rat ici?
Et pourtant, tu étais là-bas au lycée. Comment tu as su ça? Et c'est comme ça que Stacy a dit que, mais papa, tu ignores que j'ai des pouvoirs, j'ai des dons. J'ai des dons avec moi. Et pourtant, tu le sais. Mais tu veux toujours me faire des pièges bizarres. Mais moi, je te dis que je préfère rester avec mon asthme que de manger un rat comme ça. Je ne veux pas manger ce rat-là. Et je ne veux plus jamais entendre parler d'un soi-disant médicament qui soigne l'asthme qu'on va faire à base d'un rat. Plus jamais vous allez encore me proposer ce genre de médecine traditionnelle. Je ne veux pas. Je ne veux pas de ce genre de choses. Trouvez autre chose, mais pas le rat. Pardon. Pardon, je ne veux pas manger le rat. Et en plus, un rat qui est comment, on ne sait pas. Je ne veux pas de ça. Laissez-moi avec mon asthme. Si l'asthme va me tuer, ça n'a qu'à me tuer. Mais je préfère mourir que de manger un rat. Et c'est comme ça que mon grand-père a dit que, ah vraiment Stacy, pardonne-moi. C'est le désespoir qui m'a fait écouter les choses de cette madame Geneviève là. C'est à cause du désespoir. Toi-même, tu vois comment on souffre ici. Quand tu fais les crises, on ne dort pas. On est entre les hôpitaux, on est entre les médecines traditionnelles, on est partout. On est vraiment dépassé, on ne sait plus que faire. C'est le désespoir qui m'a fait ça. Vraiment, tu as raison. Tu as vraiment raison, on ne sait pas ce que ce rat-là peut transporter comme maladie, comme chose. On ne sait pas ce qu'il a. Peut-être qu'il a même une maladie, hein? Peut-être qu'il est contaminé, on ne sait pas. Vraiment, je n'ai pas pensé à tout ça. Mais je te promets que plus jamais je vais encore évoquer ce remède-là ici. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Stacy a échappé au remède traditionnel au Bamba qui était de manger ce rat dans une sauce avec du vin rouge Sauvibord. Donc voilà, c'était l'histoire du jour que j'avais à partager avec vous. Quelle est la leçon de morale de cette histoire? Alors, il y a toujours une leçon de morale à tirer. Et la leçon de morale, c'est que, vous savez, la maladie appartient à tout le monde. Tout le monde va tomber malade un jour. Tout le monde va forcément voir les effets de la vieillesse ou encore une autre maladie venir dans son corps. Mais il faut faire très attention aux pratiques et aux remèdes qui vous sont soumis. Sachez faire la part des choses. C'est pas parce qu'on vous dit que tel remède est efficace et si vous-même au plus profond de vous, vous ressentez que le remède là, c'est bizarre ou bien c'est un peu louche. Vous voyez que ce remède là, c'est louche ou ce remède là vous force à enfreindre un principe moral que vous avez, vaut mieux ne pas l'accepter. Ne mettez pas votre vie en danger pour tout et n'importe quoi. Il faut être très prudent et il faut faire attention. Sachez trier le bon et le mauvais. Tout le monde peut vous donner des conseils. Tout le monde peut vous conseiller sur ce qu'il y a lieu de faire pour votre maladie. Mais la décision vous revient à vous et uniquement à vous. Ne vous laissez pas balloter par les dires des uns et des autres. Sachez faire la part des choses. N'enfreignez pas votre morale parce que telle ou telle personne vous le demande. Vous avez votre libre arbitre. Donc voilà la leçon de morale à tirer de cette histoire. Je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.